Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous parler de la matière, les atomes, les molécules et des transformations chimiques qui peuvent avoir lieu. Alors tout d'abord, les atomes, c'est un peu l'unité élémentaire, la brique élémentaire qui va constituer la matière. Il en existe un peu plus d'une centaine et grâce à ces 100 briques, on peut fabriquer tout ce qui nous entoure, absolument tout. Un atome, il peut être représenté de différentes manières, soit par son nom, soit par son symbole. Donc son symbole, on va le trouver dans le tableau périodique. C'est soit une lettre majuscule toute seule, soit une lettre majuscule qui serait suivie d'une minuscule. Il faut absolument respecter les majuscules et les minuscules. On verra quand on écrit les molécules pourquoi c'est important. Et ça peut aussi être représenté par son modèle qui va être une sphère de couleurs. Pour les atomes les plus courants, les couleurs sont fixées. Pour les autres, on précise quand on en a besoin. Et enfin, tous les atomes connus sont présents dans le tableau périodique. Donc c'est la base de données des atomes en fait. Je vous la remets ici, je vous remettrai le document au format PDF pour que vous puissiez y avoir accès. Une molécule, donc une molécule, c'est la structure qui est formée par l'association de plusieurs atomes. Une molécule, elle peut être représentée de différentes manières, comme les atomes, soit par son nom, soit par sa formule. La formule, c'est l'association des symboles des atomes qui la composent. Donc par exemple, le carbone, c'est C, l'oxygène, c'est O, etc. Et on va indiquer, grâce à un nombre placé en indice c'est en petit en bas, le nombre de fois où cet atome est présent. Donc par exemple, le dioxyde de carbone, sa formule c'est CO2. Après le C, il n'y a rien d'écrit, ça veut dire que c'est 1. Après le O, il y a un petit 2, et ce 2, ça veut dire qu'il y a donc 2 atomes d'oxygène. Le dioxyde de carbone est donc constitué d'un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène. Et il a lui aussi un modèle qu'on appelle modèle moléculaire, et on va utiliser des sphères de couleurs pour représenter ça, et chaque couleur va correspondre à un des atomes. Voilà. Je vous mets ici des petits exemples parce que je pense que ce sera quand même plus parlant. Donc dans le premier tableau ici, vous avez tout ce qui concerne les atomes. Les 3-4 premiers là, au niveau des modèles moléculaires, des modèles pardon, atomiques, c'est plutôt figé. Pour ces deux-là, ça va dépendre des besoins qu'on va avoir. Je vous les ai mis là parce que c'est ceux qu'on a utilisés avec le jeu des dominos. Ici, je vous remets les molécules. Donc, petit rappel, les 3-4 premiers, c'est pareil, vous êtes censé les connaître, les formules et les modèles. Le dernier, c'est juste parce que je voulais vous montrer qu'il y a des molécules un peu plus complexes que des molécules à 2 ou 3 atomes. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'atomes, donc on a toutes les tailles de molécules. Et vous devez savoir donner la composition d'une molécule sous forme de phrase, et inversement. Donc par exemple, si je prends le diazote ici, N2, N, on revient là, c'est de l'azote. Donc N2, ça veut dire qu'il y a le diazote est constitué de 2 atomes d'azote. Si on prend le glucose, c'est 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Et voilà. Et si je vous fais une phrase, vous êtes censé savoir m'écrire la formule. C'est rien de bien compliqué, ça demande juste d'avoir repéré les symboles et de savoir les lire dans le tableau périodique si y en a que vous ne connaissez pas. On en arrive à la partie sur les transformations chimiques. Qu'est-ce que c'est déjà qu'une transformation chimique? Une transformation chimique, elle a lieu lorsque des composés présents en contact les uns avec les autres vont réagir, se transformer, donc ces composés vont disparaître et à leur place vont apparaître des nouveaux composés. Alors, ceux qui sont présents au départ, c'est ceux qui vont réagir, on les appelle les réactifs. Ceux qu'on trouve à la fin, qui sont fabriqués, ils sont produits, on les appelle donc des produits. Ce vocabulaire est à connaître. Il y a donc un réarrangement des atomes pour former les nouvelles molécules. C'est-à-dire que c'est comme si, c'est comme si vous aviez des Lego. Au départ, vous avez deux trucs différents, comme une moto et une voiture, et on vous dit que si vous avez acheté les deux boîtes, vous pouvez faire soit un super 4x4, soit un bateau, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais à partir de ce que vous avez au début, vous pouvez fabriquer quelque chose de nouveau, et vous allez utiliser absolument tout ce qui était présent au départ. Voilà. Lorsqu'il y a une transformation chimique, il y a énormément de transformations chimiques où il y a des signes assez notables, comme une modification de la couleur, de l'odeur, de la température, etc.
Je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre une transformation chimique avec une transformation physique. La transformation physique, ça correspond à un changement d'état, quand on passe de l'état solide à liquide par exemple. Ce n'est pas la même chose, une transformation physique, c'est un réarrangement des particules, c'est comment elles sont rangées, alors que là, on casse les particules, on modifie la nature des particules même. Comment est-ce qu'on représente une transformation chimique? On va la représenter grâce à ce qu'on appelle une équation de réaction. Il y a des codes pour les équations de réaction, je vous en parle ici en vous donnant un cas général, je vous dis réactif 1 plus réactif 2, etc., flèche, produit 1 plus produit 2, etc. Donc, on va utiliser donc des plus, des flèches et des plus. Les plus, c'est pour dire ce qu'il y a donc à gauche de la flèche. Ici, on va mettre les produits de départ. Après la flèche, on va mettre les produits nouveaux, donc les réactifs et les produits. On va pas mettre les noms complets, on va utiliser les formules. Partout. De chaque côté de cette flèche, on utilise les formules. Et devant chacun, on va indiquer, grâce à un chiffre de taille normale, le nombre de fois où ce composé il est présent et utilisé. Si par exemple on vous dit que pour faire telle réaction il faut 2 molécules de je sais pas quoi, ça veut dire que devant la formule de je sais pas quoi, vous allez mettre un 2. Pour que ce soit un peu plus clair, on va faire l'exemple qui est là. Ici, on a donc 2 molécules. Vous avez une équation là. On a 2H2 plus O2, flèche 2H2O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et on va lire là, que 2 molécules de dihydrogène plus une molécule de dioxygène vont réagir pour former 2 molécules d'eau. 2H2. Le 2 qui est après là, je l'écris en petit en indice. Je l'écris en indice pour ne pas le mélanger avec celui-là, celui qui est devant. Donc il faut être attentif au code de présentation dans les molécules et les transformations chimiques. On en arrive aux lois de la conservation de la masse. On en a déjà vu une version de cette loi lorsqu'on a fait les transformations physiques. On a vu qu'au cours d'un changement d'état, si j'avais 15 grammes de glace et que je la laisse fondre, et bien à la fin j'aurai 15 grammes d'eau. Et on a vu que la masse, elle ne changeait pas parce que le nombre de particules ne change pas. La nature et le nombre des particules ne changent pas, c'est simplement comment elles sont rangées qui va changer. Donc ça ne change pas la masse. Et bien pour les transformations chimiques, on a la même chose. Tous les atomes qui constituent les réactifs vont être utilisés pour faire les produits. Les atomes vont être présents, ça va être les mêmes atomes, donc même nature, même masse individuelle, et présents dans les mêmes quantités. On peut reprendre les histoires de boîtes de Lego, si je pèse ma boîte avant d'avoir monté mon truc, ou après l'avoir monté, la masse sera la même. Et bien là, c'est la même chose. Et donc, on a la conservation des atomes, mêmes atomes avant et après la transformation, donc même configuration d'atomes pour l'ensemble des réactifs que pour l'ensemble des produits. Et du coup, ça a pour conséquence que la masse totale des réactifs est la même que la masse totale des produits. Je vous ai mis ici 4 exercices, donc voilà les 2 premiers. Ça, c'est ce qui concerne les écritures d'équations. Donc le premier ici, c'est écrire une équation à partir d'une phrase, et ici, c'est écrire la phrase à partir de l'équation. Il y a 2 autres exercices. Dans celui-là, vous utilisez l'équation de l'exercice 3, où là, on vous demande de calculer une masse d'un produit, il me semble. Et ici, on vous demande de choisir laquelle de ces 2 équations est juste et pourquoi. Et là, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que vous utilisiez pour ces 2 exercices les lois de la conservation de la masse. Pas à la même échelle, mais c'est la même loi. Voilà, bonne fin de journée!